Hello les winneuses, aujourd'hui on va visiter San Francisco et bien sûr on emmène les enfants. Alors la première chose à savoir c'est qu'à San Francisco il ne fait pas forcément très chaud. Il y a souvent une petite brume, un petit vent, donc pensez à mettre un pull dans votre valise avant de partir. Dans un premier temps, on va parler de sorties au cœur même de San Francisco. Donc vous pourrez tout faire en transport en commun, bus, métro ou à pied si vous avez le courage. Mais voilà, sans voiture, c'est possible. Et dans un deuxième temps, on parlera de 2-3 sorties à faire à l'extérieur de San Francisco. Et là, bien sûr, il faudra la voiture. Alors, on commence par Pier 39. C'est une sorte de mini-village au bord de la baie de San Francisco et là-bas vous avez plein de choses à faire et le gros avantage c'est que c'est tout piéton donc c'est parfait avec les enfants. Vous pourrez voir des lions de mer qui vivent librement dans la baie de San Francisco et qui occupent des petits pontons. Vous pouvez les voir d'assez près, c'est assez sympa et en plus c'est gratuit évidemment. Les enfants sont en général assez impressionnés, donc c'est à faire. Ensuite, il faut absolument faire l'Aquarium of the Bay. Il est superbe. Vous allez rentrer dans un tunnel de poissons et de requins. C'est assez impressionnant. En plus, la petite chose vraiment sympa, c'est qu'il y avait des plongeurs et du coup, les plongeurs jouaient avec les enfants du côté et de l'autre de la vitre. C'était vraiment une super sortie. Toujours dans ce coin-là, il y a un labyrinthe de miroirs. Donc bon, pour les adultes, c'est peut-être pas la super sortie, mais vraiment les enfants s'amusent beaucoup. En fait, c'est tout petit, mais avec les miroirs, ça paraît immense. Et c'est assez drôle parce qu'en général, quand on voit son enfant d'un côté, il est complètement de l'autre. Enfin, on est complètement perdu dans ce labyrinthe, c'est le principe. Un petit conseil quand même, si vous avez des enfants comme moi qui courent partout, faites attention quand même parce qu'on a vite tendance à se cogner contre un miroir. Pas très loin de là, vous avez le restaurant incontournable à faire en famille. C'est le Rainforest Café. C'est un restaurant très original parce qu'ils ont reconstitué une jungle. Vous pouvez voir des éléphants, des tigres, des gorilles, des serpents et d'un seul coup la jungle s'anime et vous avez des éclairs, des bruits de nature, de feuilles, d'animaux. Enfin, l'ambiance est vraiment très spéciale et très drôle, très chouette à faire en famille. Ça plaît beaucoup aux enfants. Les menus enfants sont très bons et ils sont pas très chers. Le Golden Gate Park, c'est un immense espace vert. Donc je vous déconseille quand même de vouloir le traverser parce que avec des enfants c'est juste impossible. Nous on a marché pendant 1h30 et on n'avait même pas fait le tiers. Et l'inconvénient c'est que c'est pas de l'espace vert tout du long, c'est-à-dire que vous allez souvent marcher à côté des voitures, donc finalement il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc je vous conseille plus d'aller directement en transport en commun au point de destination parce qu'il y a plusieurs pôles sympas à visiter. Que peut-on faire donc au Golden Gate Park ? Vous pouvez déjà profiter des aires de jeux pour enfants qui sont en général immenses, donc on a peu l'habitude de les voir aussi grandes.
Il y a bien sûr des grandes pelouses pour jouer au ballon ou simplement pique-niquer. Et puis vous pouvez vous promener au milieu des arbres et c'est très sympa à faire. Toujours au Golden Gate Park, vous pouvez faire California Academy of Science. Donc dans cet endroit précis, vous pouvez facilement y passer la journée avec des enfants. Il y a de tout, et en passant par les squelettes de dinosaures, aux poissons, vous verrez des pingouins, vous verrez à la fois des animaux vivants, à la fois des reproductions d'animaux. Il y a la terre entière et c'est vraiment très chouette. On continue par le Botanical Garden. Donc c'est un jardin botanique immense où il y a plein d'espèces de fleurs magnifiques. Il y a des arbres gigantesques. C'est vraiment une super balade et la particularité 2016 était qu'ils avaient installé des pianos libres d'accès. Donc c'était vraiment sympa de faire quelques notes au piano au milieu de toute cette nature. Au milieu du Golden Gate Park, vous trouverez le Japanese Tea Garden. C'est donc, comme son nom l'indique, le jardin japonais et c'est très original à faire. Et vos enfants vont beaucoup aimer parce qu'ils vont traverser des petits ruisseaux sur des pierres, ils vont passer sur des ponts, ils vont voir des gros poissons, il y aura même des pièces dans l'eau, enfin voilà, il y a plein de choses à voir. Maintenant, ça reste un petit jardin où normalement il faut prendre son temps, rester zen. Selon les enfants que vous avez, c'est pas toujours possible, donc la visite peut être assez courte. Direction maintenant l'océan. Et le gros avantage, c'est qu'on peut aller direct sur la plage en métro. Donc ça c'est top. Au niveau baignade, c'est pas forcément facile de se baigner dans l'océan Pacifique avec des enfants, en tout cas à San Francisco. Pour plusieurs raisons. Déjà l'eau est très froide, donc ça donne pas très envie. Et elle est aussi assez agitée. Il y a pas mal de courants, l'eau devient très profonde d'un coup. Donc voilà, c'est plutôt pour tremper les pieds dans l'eau, jouer avec les vagues au bord de la plage. Et par contre à marée basse, vous aurez des piscines naturelles, enfin des petites pataugeoires naturelles. Et ça, mes enfants ont adoré parce que l'eau était donc beaucoup plus chaude vu qu'elle avait été chauffée par le soleil. Et ils y sont restés un moment. Si vous avez de la chance, vous verrez quelques surfeurs, ce qui est assez sympa aussi à regarder. Et en se promenant sur la plage, vous trouverez ce genre de choses. Alors personnellement, j'en avais jamais vu. C'était vraiment une chouette découverte. Et donc ce sont des tests d'oursins plats. Il y en a partout sur la plage, pas mal de cassés parce que c'est assez fragile. Mais voilà quoi, c'était vraiment top de trouver ce genre de choses. Donc on en a ramené quelques-uns.
Go Giants! Si vous allez à San Francisco, il faut absolument faire un match de baseball. C'est très facile, il suffit de réserver des places sur internet et elles sont pas forcément très chères, donc certes vous serez peut-être un peu loin, du moins un peu haut parce que le stade est tout en hauteur, mais on voit très bien le terrain et on peut descendre tout en bas, voir les joueurs de très près, on peut se balader dans tout le stade qui est évidemment immense, les enfants sont à fond. Personnellement, je connais pas les règles du baseball, mais j'ai passé un super moment. Au Children's Creativity Museum, vous pourrez faire plein de choses très spéciales. Vous pourrez par exemple faire un film d'animation avec des petits bonhommes en pâte à modeler que vous aurez inventé. Vous pourrez tourner un clip vidéo avec des déguisements. Vous pourrez dessiner avec des robots. Vous pourrez faire des Legos sur un mur, etc., etc. Autant vous dire que les enfants ont adoré. À San Francisco, quasiment tout le monde a un skateboard à la main. Et bien sûr, c'est faire du skate. Donc forcément, ça donne très envie aux enfants de s'y mettre, ou du moins de regarder les autres en faire. Et pour ça, je vous conseille un skatepark où, si vous avez de la chance, vous aurez des skateurs quasiment professionnels et vous pourrez voir de belles acrobaties. C'est un petit moment sympa à faire en famille. On part maintenant un petit peu en extérieur de San Francisco et donc pour ça il faut la voiture. Il faut absolument faire en voiture le Golden Gate Bridge parce que c'est très impressionnant et que ce pont est magnifique. Franchement, si vous avez de la chance, vous aurez pas trop de brume et vous pourrez bien le voir en entier et c'est vraiment incontournable. L'avantage avec San Francisco, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de voitures pour être directement en pleine nature. Et donc, à une trentaine de kilomètres de San Francisco, vous avez Muirwood. C'est une forêt de séquoias et donc c'est une balade très agréable à faire au milieu de ces arbres immenses qui touchent le ciel. À environ 70 km de San Francisco, vous trouverez la fabrique des fameux bonbons colorés, les Jelly Belly. La visite est vraiment très intéressante et très ludique. Vous pourrez voir toutes les étapes de fabrication. Je vous cache pas qu'à certains moments vous avez une odeur assez forte, mais bon bah voilà, c'est comme ça, vous êtes dans le monde des ouvriers qui fabriquent ces bonbons et donc à la fin de la visite vous aurez un petit échantillon de bonbons.
Cette sortie est totalement gratuite, donc ça c'est le gros avantage, mais vous craquerez forcément à la boutique. Voilà pour cette visite de San Francisco avec les enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que j'aurai l'occasion de refaire ce même type de vidéo pour vous faire découvrir d'autres villes étrangères à faire avec des enfants. En tout cas, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, venez à San Francisco avec des enfants, c'est très facile, c'est totalement adapté, tout est kid-friendly et les gens sont vraiment très sympas.